Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix. Vous savez comment je pense. Moi, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble, les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclips, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à avoir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait, vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère en même temps. On est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même, et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller. Il y aura ce qu'il y a à voir, et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée. Après une autre partie de journée, je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis, et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie, et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire, et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein. Voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guides en général, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Les amis Gémeaux, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre. On va aller voir tout de suite les messages pour vous. Allez, c'est parti.
Nous avons la loi. Accusation. Verdict. Eh ben dis donc. Le retour. Le miroir magique. J'adore. Incroyable. Bon, et la victoire. Les amis Gémeaux, il y a quelque chose qui se clôture là. Hein, clairement, c'était très certainement un conflit. D'une manière ou d'une autre, vous étiez en bise-bise avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et là, ça y est, ça tranche. On a le verdict. C'est terminé. On arrête avec les je me relance la balle ou alors les conflits ou alors les... Peu importe si c'est de l'ordre de... Comment dire d'un procès où on preuve contre preuve, etc. Peu importe. Ici, ça y est, ça tranche, ça se termine. On vous dit vraiment que la boucle est bouclée et que le verdict, c'est pour maintenant. Donc, c'est pour pendant ces 15 jours. Alors, c'est pas forcément un procès, hein, les amis. Hein. Ça peut être aussi... encore une fois, il y a un bis-bis que vous avez, vous êtes en, je sais pas moi, avec vos patrons, vous êtes en train de négocier un contrat, bref, peu importe, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de, on était là, on se rejetait les choses, enfin on se donnait comme un échange de ping-pong si vous voulez, vous voyez, qui faisait avancer les choses, hein, malgré tout, hein. Mais là ça y est, ça tranche, le verdict est posé et donné, on a vraiment un retour de quelque chose, un retournement de situation, si vous voulez, où la boucle est bouclée ici. Hein. Et bon, on a quand même la victoire. Hein. Donc, les amis, je pense que vous y êtes. Hein. Votre vœu, il est exaucé, là. Hein. Vous vous êtes battus. Hein. Il y a eu, si vous voulez, c'est pas une question forcément de lutte, c'est une question de longueur. Ça a mis du temps, vous n'avez pas lâché le morceau en même temps, etc. Et là, ça y est. Et en même temps, je pense que vous avez prié très fort, vous voyez. Et là, on vous dit, ça y est, c'est la victoire. On obtient pas forcément la totalité de ce qu'on veut, mais on obtient le meilleur pour soi. On va dire ça comme ça. Le meilleur verdict qu'il aurait pu avoir pour vous. Vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions sur la loi et les accusations. C'est un message très précis, je trouve. Ça, encore une fois, hein, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de contractuel, dirons-nous. Okay, sur la loi et les accusations, sur l'accusation, on a le téléphone. Ouais, ok. Les amis, on vous dit que vous allez très certainement recevoir un coup de téléphone pendant ces 2 prochaines semaines. On vous dit de... Je vous dis comme on me le dit. Hein. On vous dit de calmer vos ardeurs. Quand vous allez avoir, je ne sais pas, parce que aux 2 endroits, c'est le fait de trancher et d'avoir le verdict. Quand vous allez avoir une réponse ou je ne sais quoi, on vous dit... Calmez vos ardeurs, c'est-à-dire n'explosez pas soit de joie, soit peut-être il y a des choses, je ne sais pas. Vous allez avoir quelque chose qui va vous monter à l'intérieur de vous. On vous dit, ne soyez pas dans un excès à ce moment-là. C'est le seul message que je dois vous dire. C'est pas forcément ça va vous porter préjudice. On vous dit juste de préférer le garder pour vous et de le faire pour vous plus tard. On vous dit aussi... pour certains, de ne pas essayer de faire des choses pour... Ah, c'est pas évident le message que j'ai à vous donner. On vous dit que pour certains, vous pourriez utiliser le téléphone pour obtenir des choses ou pour, je sais pas, faire passer des messages ou je ne sais quoi. Ce serait pas en votre faveur non plus. On vous dit ici, calmez vos ardeurs d'une manière ou d'une autre via le téléphone. Voilà. J'espère que vous l'aurez entendu comme il faut au moment où vous vous sentirez dans un élan de je ne sais quoi. Sur le retour et la victoire, ouais. Vous avez mis beaucoup d'efforts et on vous dit de poursuivre vos efforts. Si on n'y est pas là encore dans le sens où c'est pas quand vous écoutez le tirage, c'est demain, mais c'est dans une semaine, on vous dit poursuivez vos efforts. Vraiment, vous allez obtenir ce dont vous méritez par rapport à la hauteur de vos efforts. Donc on vous dit c'est la dernière ligne droite, ne lâchez rien. Ouais. Le chemin, il est tracé. Hein. Le résultat, il est... Vous savez ce que c'est, le destin, tout ça. Voilà, le karma. Il y a des choses qui sont déjà écrites d'une manière ou d'une autre. Mais, si vous voulez, ici, même si c'est déjà écrit, c'est écrit parce que c'est écrit aussi qu'il y a les étapes et que vous allez faire l'effort. Vous voyez ? S'il n'y a pas l'effort de fait,
la poursuite de l'effort ou quoi, ou si vous lâchez en route, à un moment donné, le destin, il ne peut pas tout faire. Le destin, c'est une histoire de co-création. Quand même, se le garder en tête, c'est une histoire de co-création. Si vous lâchez vos efforts à un moment donné, le destin, il a beau vouloir avoir un timing et un résultat pour vous, si vous ne faites pas l'élément important qui est dans cette étape, comment voulez-vous que les choses se transforment dans la matière? Le destin, c'est à travers vous qu'il se réalise. C'est une histoire de co-création. Pensez-y. D'accord? C'est un message très particulier, dans le sens très, je trouve, très straight, très... Bon, bref. Ça parlera à qui ça parlera. Et c'est comme ça. Ce sont les messages que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. On va aller voir la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Nous avons tué sur le chemin de ton destin. Qu'est-ce qu'on parlait? Tu es protégé et tu vas prendre un nouveau départ. Ok. Au niveau professionnel, on me dit encore une fois de ne rien lâcher. Ici, que tout est une question d'étape et qu'effectivement, ici, on vous dit poursuivez, même si ce n'est pas forcément des plus évidents. Je ressens qu'il y a un peu un découragement, mes amis Gémeaux. Et ici, on vous dit ne vous découragez pas parce que vous êtes vraiment sur le chemin. Il y a des périodes où c'est haut, il y a des périodes où c'est bas, il y a des périodes où c'est les plateaux, vous savez, où c'est plat. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais en même temps, on continue quand même. Et ici, je pense que vous êtes en attente vraiment d'un espèce d'élan ou d'un espèce de mouvement qui vous montre un nouveau souffle. On vous dit que vous y êtes presque, enfin que ça arrive presque, mais que ce n'est pas encore tout à fait le bon timing, mais qu'on y est presque. Donc là, pendant les 15 prochains jours, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin, que ok, c'est pas, on ne voit pas la lumière encore au bout du tunnel, que ça peut être un peu plan-plan, que ça peut même être un petit peu lassant. Et pourtant, on vous dit, profitez de cette période pour, entre guillemets, ne rien faire à part faire la continuité de ce que vous êtes déjà en train de faire. On vous dit que pendant cette période, vous êtes protégé, c'est qu'il y a une raison que ça se passe comme ça, pour vraiment être prêt dans les starting blocks pour le nouveau départ. Allez voir les précisions. Sur le chemin de ton destin. La santé fragile, l'ego, la personnalité atteinte. Ouais, en fait ici, pour l'instant, si vous voulez, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous régénérer en termes de personnalité, de votre identité. Il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous régénérer et aussi vous êtes protégé ici parce que vous avez besoin d'un espace pour guérir de quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'au niveau professionnel, on ne vous met pas dans les starting blocks. C'est possible que ce soit en rapport avec une autre partie de votre vie, que ce ne soit pas en lien direct avec le professionnel. C'est possible aussi. Peut-être que vous sortez d'une phase où vous avez eu votre ego qui a été sacrément chamboulé par une situation où vous avez été peut-être un peu blessé ou peu importe au niveau professionnel. C'est tout à fait possible. Donc du coup, vous avez besoin de reprendre un peu de souffle pour renforcer votre estime de vous, renforcer votre confiance. Mais ça peut être aussi en même temps que vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie perso. Comme on l'a vu juste avant, ça peut être quelque chose qui se passe dans votre vie perso avec l'oracle des miroirs. Donc effectivement, c'est bien que tout ne soit pas en même temps. Et on vous dit qu'ici, c'est vraiment un temps de pause au niveau pro pour vous laisser le temps vraiment de vous régénérer en termes d'identité. Que tu es protégé. Le poisson, ouais. Utopie, poisson. En fait, si vous voulez, les amis, au niveau professionnel, ici, le pourquoi cette phase est très importante pour vous, c'est parce que, avec les énergies du poisson, on vous dit que quand vous êtes dans les starting blocks, quand vous êtes dans un projet, et surtout, vous êtes très en lien avec les autres, en fait, vous avez une tendance à avoir une sorte, vos énergies sont un peu mélangées avec celles des autres et ça vous demande beaucoup d'efforts dans le sens énergétiquement c'est lourd et vous le savez très bien le faire, hein, c'est pas le problème parce que vous vous imprégnez des énergies des autres mais vous donnez aussi aux autres, vous prenez etc. Et tout ça ici on vous dit qu'on vous en protège vraiment pour que vous puissiez
avoir accès pleinement à votre pleine énergie intérieure, pouvoir la ressourcer et aussi être vraiment pleinement connecté uniquement à votre intuition et être en compassion en fait avec vous-même d'abord et pouvoir vous écouter. C'est un espèce de sas protégé au niveau du pro pour vraiment pouvoir avoir votre bulle à vous et pouvoir connecter aux choses uniquement avec vous-même. C'est très important les phases comme celle-ci. Et ça tombe peut-être pas au bon moment, c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, parce que déjà, peut-être d'un autre côté, vous avez des trucs lourds, vous êtes là, mais j'aimerais bien un peu de fun au niveau du boulot. Ouais, mais en fait, il y a un moment donné, là, ce serait trop, ce serait too much, vous voyez. Parce que le fait d'être en connexion avec les autres, de faire des choses, de donner, de recevoir en termes énergétiques, c'est bien, mais ça a aussi son revers. Et son revers, c'est de gérer aussi les quiproquos, les malentendus, les égos de chacun, etc. De aussi que son ego parfois soit un peu chamboulé, etc. Ça demande aussi de la ressource, vous voyez. Et là, on vous dit, vous avez déjà suffisamment à gérer ou suffisamment à récupérer en fonction de comment ça vous parle. Je vais prendre un nouveau départ. Voilà. L'énergie du lion, généreux, confiant. Ouais. Vous avez besoin de récupérer vos énergies. Je pense qu'en plus, vous en avez laissé un petit peu partout là. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin au niveau pro de ça. La dispersion, vous voyez? Je ne l'avais même pas vu. J'étais en train de vous dire avant de la regarder. La dispersion. Vous avez dispersé vos énergies. Vous avez eu très certainement des échanges un peu difficiles, des problèmes de communication avec des personnes au boulot, dans votre travail, et en fait vous en avez perdu votre latin d'une certaine manière et vous ne saviez même plus qui vous étiez, et ça vous a remis beaucoup en doute, ça a mis beaucoup de doutes sur vous, votre personne en fait, et c'est ça que vous êtes en train de récupérer ici pour pouvoir revenir dans votre pleine puissance. Et c'est le lion, hein, c'est l'énergie la plus solaire qui existe, hein, c'est la carte du soleil, d'accord, c'est vraiment le fait de récupérer votre énergie pour pouvoir rayonner à votre pleine puissance et d'être dans votre confiance et dans votre générosité en recréant cet ego en fait, hein, que vous avez besoin de récupérer d'une manière ou d'une autre. Ok, écoutez, sacré message mes amis Gémeaux, c'est ouais. En même temps ça fait du bien, on aime bien quand l'univers nous fait des petites pauses comme ça aussi, ça fait plaisir. Allez, on va aller voir le relationnel sentimental pour vous. C'est parti. Alors, le choix à faire, les relations sociales et le bonheur à féliciter. Ok les amis Gémeaux, va falloir faire du tri ici. Va falloir faire du tri dans vos crushs, va falloir faire du tri si vous êtes en couple, dans les gens qui vous entourent, si ça peut vous parler uniquement relationnel. En fait, vous le mettez vraiment où vous le sentez, mais il va falloir faire du tri. Réseaux sociaux, amis proches, les personnes qui entourent votre couple, juste vos amis individuels peut-être, hein, chacun de votre côté si vous êtes en couple, vos crushs, etc. Il va falloir faire du tri ici, parce que c'est ce qui vous empêche d'être dans le bonheur, dans la joie pleine. Ici pour moi on me dit qu'il y a des vampires énergétiques, il y a des gens qui interviennent dans votre vie, vous vous en rendez même pas compte. Il y a des choses que vous subissez au quotidien ou que vous laissez autour de vous au quotidien et qui sont des énergies qui ne vont pas du tout. Il va falloir faire du tri et prendre de la distance. Ça va être vraiment important. C'est peut-être uniquement lié aux réseaux sociaux. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, il va falloir prendre des décisions et il y a des choses qui vont être un peu des dilemmes quand même pour vous. Et pourtant, il va falloir choisir là. Il va falloir faire... c'est possible que vous fassiez du tri dans vos DM aussi, hein, si c'est les crushs là, mes amis Gémeaux. Il va falloir faire du tri parce que c'est épuisant. Et clairement, c'est ce qui vous enfonce, c'est ce qui vous éloigne du bonheur. D'être dans la gratitude, d'être dans le fait d'être heureux avec ce que vous avez, etc. Je sais pas, ça vous perd en fait. Ça vous perd. C'est des énergies un peu tout et n'importe quoi, vous connectez et ça vient grouiller, là, on me montre autour. Et ça, c'est plus bon pour vous, là. Pour la période que vous entamez, c'est plus bon. Eh ben, dis donc, c'est strict. Allez, on va aller voir les précisions.
Alors, le choix à faire. Ah, on me dit aussi qu'il y en a pour qui vous n'arrivez pas à choisir entre deux personnes. Et du coup, vous maintenez quelque chose avec deux personnes. Alors, c'est pas forcément deux relations, ça peut, mais c'est peut-être deux conversations ou deux personnes que vous datez sans, voilà. Il va falloir faire un choix, là. Il va falloir faire un choix parce que ça vous épanouit pas, cette affaire. Vous voyez, c'est des choses comme ça, en fait. Ok. La transformation, le renouveau, le cycle, ouais. Faut oser dire stop, faut oser arrêter certaines choses, faut oser se dire ça c'était dans mon cycle derrière moi. Faut créer le renouveau et pour créer le renouveau, il faut faire des choix et libérer pour faire de la place. Vous voyez, c'est vraiment l'éclipse, c'est l'éclipse lunaire, la transformation, le renouveau, le cycle. Ouais, les amis, c'est le moment, hein, c'est le moment. C'est pas forcément agréable parce qu'il faut regarder un peu la vérité en face aussi. Et puis, il faut se dire, bah oui, mais j'aimais bien cette personne, elle m'a apporté ci, ça, ça. Oui, mais aujourd'hui, présentement, qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est pas évident. C'est pas pour autant que vous rejetez ce qu'elle a été, hein, la personne, hein, ce qu'elle vous a apporté. Hein. Mais il y a un moment donné, si aujourd'hui, présentement, bah, c'est plus la même chose, bah en fait, non, quoi. Ok. La transformation, la puissance intérieure, Pluton. Il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire, mes amis Gémeaux, parce qu'on me répète toujours le même message, là, j'ai envie de vous dire. Transformer, la transformation, bon, je crois qu'on a compris. Il n'y a que vous, par contre, qui allez le faire. Hein. On ne va pas transformer pour vous. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez traîner, plus ça va stagner, et plus ça ne va pas aller en s'améliorant, si vous voulez. Donc ça va être un peu de mal en pire, dans le sens où ça va continuer à grouiller, et ça va créer de plus en plus de situations délicates. D'accord? Et ça va de plus en plus avoir d'empreintes sur vos énergies. Et donc, au bout d'un moment, ça va tellement péter que ça va partir de lui-même, si vous voulez. La situation va s'étayer d'elle-même. Mais on vous dit ici que vous avez la possibilité de prendre le pouvoir et de décider, de choisir. Et c'est quand même mieux que de subir les situations, et en plus avec tout le merdier qui va autour, quoi. C'est dommage, vous voyez. Le fait de prendre cette décision va vous faire connecter à votre pouvoir de transformation. Et quand on le fait sur quelque chose, même sur une petite chose, ou là c'est pas une petite chose, mais si vous voulez, quand on commence à le faire sur quelque chose et qu'on prend une décision, on se prouve à soi-même que l'on sait le faire. Et si on sait le faire à cet endroit et qu'on peut le faire à cet endroit, on peut le faire à d'autres endroits. Donc ça encourage une confiance en soi sur sa puissance de capacité à transformer en prenant des décisions. Vous avez ce pouvoir, hein, vous êtes responsable de ça dans votre vie, on vous le rappelle ici. Ouais, bon, et ben c'est bon. Une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Hein. On est sur le taureau, donc vous allez vraiment profiter ensuite. Hein. C'est vraiment pas pour une phase difficile, hein. C'est au contraire. Une fois que ça s'est libéré, que c'est transformé, que ce cycle est clôturé, que vous avez éloigné les choses, que vous avez pris les décisions, après, c'est vitesse croisière. Avec le taureau, on a une énergie très stable, connectée au bonheur et à la joie, là, hein, comme on l'a vu. Hein. Donc vous allez vraiment être en gratitude, hein, de ce que vous avez fait envers vous-même. Et ça va vous reconnecter vraiment à quelque chose de très heureux dans votre vie. En fait, vous allez pouvoir jouir de la vie vraiment pleinement, si vous voulez. Avec les énergies du taureau, c'est pas rien, c'est vraiment matière. D'accord? On aime beaucoup. C'est très beau comme message, mais c'est pas facile, c'est un passage pas évident. On est dans la bonne saison, hein, les amis, pour le faire. Alors, les amis Gémeaux, avez-vous une question? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler. Si vous n'en avez pas, mais que c'est un sujet en particulier, eh ben, pensez fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite la réponse que les anges ont à vous donner par rapport à ça. Oh, l'amour romantique. Ok. Les amis, en fait, par rapport à votre question, on vous dit d'apporter beaucoup plus d'amour. Et comment on apporte de l'amour dans une situation? C'est en écoutant son intuition et en suivant les élans de son cœur. Ici, on vous dit, si vous écoutez votre intuition, vous vous connectez à votre intuition,
plus vous suivez ce que votre cœur vous dit qui est juste pour vous, et plus la solution va se montrer, mais de manière très efficace et très rapide. Alors, on me dit de vous dire que parfois, la réponse en face n'est pas le résultat escompté. C'est pas pour autant qu'il faut que vous remettiez en cause la méthode que vous avez faite. Je vous donne un exemple. Par exemple, si votre question c'est est-ce que je dois avouer mon attirance ou mon amour pour quelqu'un ? Et que par rapport à la réponse que je vous ai dit, vous allez vous connecter à votre intuition, vous allez faire, voilà, je sais pas, une connexion à votre chakra du troisième œil. Voilà, votre clairvoyance, ça va vous montrer une visualisation d'amour, etc. Et votre cœur vous dit, oui, j'aime cette personne, vas-y, il faut le dire, l'amour c'est beau, l'amour c'est grand, etc. Et que vous y allez. Et que la personne en face ne reçoit pas ce message d'un bon œil. D'accord ? On vous dit, ne remettez pas en cause tout ce que vous avez cru. Parce que c'est vrai. C'est ce que votre cœur ressent. C'est ce que vous avez visualisé parce que c'est l'amour que vous pouvez partager avec cette personne. Maintenant, cette personne, elle a le choix par rapport à son niveau de conscience, son avancée dans la vie et son choix de vie karmique, c'est-à-dire son choix d'expérience de vie, dire oui ou dire non. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai pour vous. C'est que la personne, elle a le choix. Elle a le droit et elle a toutes les raisons. Et elle a aussi le droit de ne pas vous expliquer le pourquoi du comment. Et parfois, c'est juste, oui, c'est pas partagé. C'est pas vraiment ça. Il y a souvent d'autres choses derrière. Vous voyez ? On vous dit, ne le prenez pas personnellement. Mais on vous dit, par contre, la démarche est bonne. Ne la remettez pas en question. Maintenant, si votre intuition, vous n'arrivez pas à vous visualiser sur quelque chose de bon et que votre cœur, il vous dit, oui, mais, écoutez-le aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Au moins, vous avez fait votre job de vous écouter et de dire sincèrement ce que vous ressentez et de dire sincèrement d'oser écouter votre intuition, d'oser le faire. Maintenant, comment ça se transforme dans la matière, il faut faire confiance. C'est la foi, en fait, si vous voulez. Voilà, dans mon exemple, voilà, mais ça peut être sur tout autre sujet. On vous dit, c'est la foi que la vie, si elle transforme quelque chose de cette manière, c'est le meilleur pour vous. Je sais que c'est pas évident. Parce que parfois, ça va pas du tout dans le sens qu'on veut et on est là, mais c'est une blague. Faites confiance. Parce que souvent, ce qu'on vous retire ou ce qui ne se réalise pas, c'est pour vous protéger. Mais on l'oublie souvent. Parce qu'on imagine ce que l'on aurait pu avoir ou ce qui potentiellement aurait pu être et ce qu'on nous enlève, ce qui nous manque. Alors qu'en fait, parfois, le résultat n'aurait pas du tout été comme ça. Vous voyez ? Bon. On va aller voir le chakra débloqué, les amis Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous. Crois ton intuition, chakra du troisième œil. Est-ce que j'aurais pu le faire, vous croyez ? Incroyable les amis, déblocage du chakra du troisième œil pour vous accompagner ici. Alors c'est avec du coup le Moon Intuition, forcément pour vous. L'intuition, c'est l'infusion. Moon Intuition, c'est ma préférée. Clairement, je l'adore celle-ci. Déjà parce que c'est le chakra du troisième œil et aussi dans les plantes et le goût associé, j'adore. C'est une infusion à la cannelle, à l'orange douce avec des lanières de carottes. Bref, c'est la folie. Pour le chakra du troisième œil, c'est incroyable. Si vous l'avez à la maison, là, je me suis trompée, c'est pas le intuition que j'ai pris, excusez-moi, je vous ai mis le Moon Connection. C'est le Moon Intuition, c'est celui-ci. Il est incroyable, comme je vous disais. Donc, si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant les 2 prochaines semaines pour débloquer votre chakra du troisième œil. Si vous le voulez, vous avez directement le lien dans le descriptif de la vidéo. Et vous n'oubliez pas, pour votre première commande, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Passez pas à côté, surtout. Et puis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçu pour vous accompagner à débloquer vos chakras, vos centres énergétiques avec les plantes à travers des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le site internet, vous avez le Instagram, le Facebook, le TikTok, directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis, le plus de ma création, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une petite étiquette, vous savez. Et sur cette étiquette, j'ai imprimé un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Intuition pour vous, déblocage du chakra du troisième œil pendant ces 2 prochaines semaines et je vous rappelle la phrase « Crois ton intuition ».
On va terminer avec le conseil pour nos amis Gémeaux, pour vous accompagner sur ces 2 prochaines semaines. C'est parti. Union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communication possible entre l'autre et moi. Et je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, n'oubliez pas, c'est très important et moi ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes, c'est très important, d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux bien évidemment, ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.